Les Américains votaient ce 8 novembre sur la direction que prendra leur pays au cours des 2 prochaines années, choisissant s'il était temps de confier le pouvoir législatif aux républicains ou si le président Joe Biden continuerait d'avoir le soutien d'un Congrès démocrate. Et puis, il y a ces juges de la Cour suprême nommés par les républicains qui nous privent de nos droits. Je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai vécu dans ce pays toute ma vie et c'est effrayant pour moi en ce moment, ce qui se passe. C'est effrayant. Je voulais voter pour plus de conservateurs parce que je suis conservatrice. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais sortir voter. Je vote tout le temps, donc ce n'est pas nouveau. Plus d'un tiers du Sénat et toute la Chambre des représentants étaient en jeu cette année. Les républicains n'avaient besoin de gagner qu'un siège supplémentaire au Sénat pour surmonter la faible majorité des démocrates. Ces derniers ont subi une défaite précoce en Floride où la députée Val Demings n'a pas réussi à battre le sénateur républicain Marco Rubio. Quand vous voyez les résultats à travers ce pays, c'est de cela qu'il s'agit. Les gens qui font la grandeur de ce pays ont été oubliés. Mais à la mi-journée mercredi, le contrôle du Sénat était encore incertain. En Géorgie, Raphaël Warnock et Herschel Walker semblaient destinés à s'affronter dans un second tour le 6 décembre, aucun des deux n'ayant remporté plus de 50% des suffrages comme l'exige cet État. Contrairement aux prédictions et les sondages, la vague rouge propulsée par les candidats pro-Trump ne s'est pas matérialisée, bien que le parti ait eu de bons résultats, comme par exemple dans l'Ohio, où Tim Ryan, le démocrate, a perdu face à J.D. Vance. Je promets à tous mes amis qui seront au Sénat, à tous mes amis qui seront à la capitale de l'État, nous avons besoin d'un meilleur leadership à Washington, D.C. Et c'est exactement ce pourquoi je promets de me battre chaque jour. La victoire en Pennsylvanie du démocrate John Fetterman, lors d'une soirée extrêmement tendue marquée par un laborieux dépouillement des suffrages, offrait à M. Biden l'espoir de conserver le contrôle de cette Chambre où les républicains avaient jusqu'ici un léger avantage dans les sondages. Historiquement, le parti au pouvoir perd les élections de mi-mandat. Donc la performance des républicains n'est pas surprenante, surtout à la Chambre basse. Néanmoins, le succès des démocrates va certainement faire l'objet de beaucoup de commentaires dans les jours et semaines à venir.